Bien, aujourd'hui on se retrouve pour un animatronique de FNAF. Lecture encore, oui je sais. Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour RWQF SFA SXC. Et c'est ça, c'est Bonnie de l'ombre si vous voulez mieux savoir. C'est ça, voilà, Bonnie de l'ombre. Shadow Bonnie. Moi je vais le mettre en Shadow Bonnie parce que j'ai pas envie de le mettre en RFK là. Freddy Fazbear's Pizza, groupe des ombres. C'est un lapin fantôme. Attention à éviter les vestiges d'ombre qui le gardent, ou tu pourras avoir une surprise qui risque fort de ne pas te plaire. Shadow Bonnie est une entité mystérieuse semblable à Toy Bonnie, qui est sa première apparition dans Five Nights at Freddy's 2. Shadow Bonnie ressemble à une silhouette de Toy Bonnie avec des pupilles et des dents blanches et brillantes. Il peut être considéré comme étant un homologue de ce dernier en raison de son apparence presque identique. Néanmoins, il semble y avoir un ensemble complet de dents et la séparation entre son torse et son bassin est plus clairement définie. Ces différences peuvent ou non avoir une signification. Dans le mini-jeu Glitch de Five Nights at Freddy's 3, Shadow Bonnie est d'une teinte violette plutôt que noire. Passion de Five Nights at Freddy's 2. Shadow Bonnie possède une chance extrêmement rare de se tenir sur le côté gauche du bureau, là où Golden Freddy se pose habituellement. Il n'attaquera pas le joueur mais s'éclipsera lentement et fera planter votre jeu approximativement 4 secondes pour l'empêcher de faire effet. Le joueur doit allumer la lampe torche ou lever le moniteur. À chaque fois que le moniteur est baissé, il y a une chance sur 1 million que Shadow Bonnie se tienne dans le bureau. Shadow Bonnie est de retour, fait un retour de mineur dans Five Nights at Freddy's 3. Dans le mini-jeu suivant la nuit 4, Shadow Bonnie peut être vu sur la partie droite de l'écran représentant le couloir ouest. Il fait référence à la figurine qui sera ensuite posée sur la table du bureau la nuit suivante. Double-cliquer sur cette figurine amène au mini-jeu Glitch dont il est le personnage jouable. Pour le faire flotter indéfiniment, le joueur peut appuyer sur la touche W et passera à travers les autres mini-jeux secrets, ainsi qu'une pièce violette unique qui ne sera disponible qu'en appuyant sur le bouton S. Le joueur peut tout simplement mettre fin au mini-jeu en prenant la porte. Sur l'écran des mini-jeux BS, Bloom Boy Earth's Adventure, Shadow Bonnie peut emprunter le même passage secret et sortir de la pièce. Cela lui permettra de s'approcher de l'enfant qui se trouve dans la pièce violette unique. Et si certains critères des autres mini-jeux ont été remplis de faire apparaître son gâteau, ceci débloque l'un des enfants pour le mini-jeu Happy Days. Ultimate Custom Night. Shadow Bonnie fait son retour dans Ultimate Custom Night en tant que l'un des personnages non sélectionnables qui peuvent être invoqués par Didi. Après avoir été invoqué par Didi, Shadow Bonnie apparaîtra dans le bureau et rendra les pièces sombres pendant environ 10 secondes. Mais les animatroniques déjà présents dans le bureau seront toujours visibles, ce qui rend le joueur incapable de voir les portes et les sorties des conduits, forçant à garder un œil sur ce qui est ouvert et fermé par d'autres moyens. FNAF Hell Wanted. Dans la DLC La Malédiction de Red Beer, un papier carton de Shadow Bonnie apparaît dans le niveau Peur du Noir. Five Nights AR Special Delivery. Shadow Bonnie fait sa première apparition hostile dans Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. Il peut seulement apparaître si trop de vestiges d'ombre sont collectés. Il apparaît quelque part autour du joueur et s'approche lentement de ce dernier. Pour le vaincre, le joueur doit l'éclairer avec sa lampe de poche jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cette action doit être répétée à plusieurs reprises pour le vaincre. Son niveau de difficulté augmente au fur et à mesure qu'il est vaincu, au point où il deviendra presque impossible à vaincre. Une victoire contre lui récompensera le joueur de vestiges et d'un point dans sa série. Une défaite, à l'inverse, annule la série et cause une perte de vestiges plus considérable qu'avec les autres animatroniques du jeu.
Et voilà. J'espère que ce bonnet hanté vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et surtout à liker toutes mes vidéos lecture, gaming et RP. Ciao tout le monde.